toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous. Tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or. En toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Bonjour, bienvenue à notre émission Le bâtisseur de cœur en Christ. Je suis le pasteur Rufini Lula de l'Assemblée du Christ, l'Église des Nations située à Bruxelles. Et je vous souhaite donc bienvenue. Peut-être que vous êtes déjà un habitué à cette émission. Vous êtes tout le samedi à 20h30 connectés pour suivre nos séries d'enseignements relatifs à l'état de notre cœur. Ô combien cela est important de pouvoir travailler notre cœur. Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, mais dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Nous sommes donc appelés à travailler à la pureté de notre cœur pour voir Dieu. Et le Seigneur vient chercher des personnes qui sont saints. Et cette sainteté est directement liée également à l'état de notre cœur. On va prendre ensemble le livre de Luc, Luc chapitre 8, le verset 9. On va voir la parabole que Jésus-Christ donne, la parabole du terrain. Regardez avec moi le chapitre 9 du livre de Luc, chapitre 8, pardon, le verset 9. Il est écrit, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parole. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais
pour les autres, cela est dit en parabole. Enfin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur les sols pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu, mais en cours de la route, ils la laissent étouffer par les soucis de la vie. D'autres versions disent les préoccupations, les richesses et le plaisir de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voyez-vous, l'état du cœur ici nous révèle que la sémence que nous recevons va être efficace en nous selon l'état de notre cœur. Et sur ces exemples qui est donné, on doit savoir se positionner. Quel type de chrétien je suis? Est-ce que je suis un chrétien qui entend la parole, mais qui n'a pas de racines, de telle sorte que lorsque l'épreuve arrive, il abandonne? Ou suis-je un chrétien qui entend la parole, mais qui à cause des soucis de la vie, à cause des richesses et des plaisirs de la vie, n'arrive pas à maturité, n'arrive pas à porter de fruits à maturité? Je vais très rapidement souligner trois choses que Jésus-Christ vient de dire qui nous empêchent de porter du fruit. La première chose, ce sont les soucis de la vie. La deuxième chose, ce sont les richesses, lorsqu'on est attiré par les richesses de ce monde. Et la troisième chose, c'est le plaisir de la vie. La semaine passée, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons parlé de l'épreuve, nous avons parlé de la réalité de l'épreuve divine. Et nous avons compris très bien pourquoi nous devons avoir une bonne perspective sur l'épreuve divine, car c'est un moyen que Dieu utilise pour nous amener à la maturité. Souvenez-vous de Jean chapitre 15. Jésus dit que les sarments qui ne portent pas du fruit, il les coupe. Mais les sarments qui portent du fruit, il les taille afin qu'ils portent encore plus de fruits. Et lorsque Christ vient tailler ces sarments pour qu'ils portent encore plus de fruits, c'est par le moyen de l'épreuve également qu'il vient nous tailler. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que les soucis de la vie nous empêchent de porter du fruit. Tout dépend de la perspective. L'épreuve, lorsque l'épreuve devient un souci, lorsqu'on a une mauvaise perspective de ce que Dieu est en train de faire, et qu'on laisse notre cœur s'inquiéter, tomber dans les soucis, alors là, nous empêchons la maturation du fruit de l'esprit. Nous empêchons la manifestation de la joie qui est un fruit de l'esprit, de la paix qui est un fruit de l'esprit, notamment de la patience aussi, parce que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous perdons patience. Nous empêchons la manifestation de la foi qui est un fruit de l'esprit, ô combien important. Donc, nous devons comprendre que tout dépend de la perspective. Je dois avoir une bonne perspective de l'épreuve dans laquelle le Seigneur est en train de me faire parcourir. Alléluia. Alors, les soucis de la vie. Dans le livre de Luc, chapitre 21, le chapitre 21 et le verset 34, excusez-moi, nous allons y arriver, Jésus-Christ nous donne également des choses qui alourdissent le cœur. Et parmi les choses qui alourdissent le cœur, il parle premièrement des soucis de la vie. Et deuxièmement, il nous parle de l'excès des tables, le manger et le boire. Ce sont des choses qui alourdissent le cœur. Je vous ai dit tantôt que les soucis de la vie vont nous empêcher donc de manifester le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur un fruit en particulier, le fruit de la foi. Parce que la foi dépend de l'état de notre cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? La foi dépend de nos pensées. La foi dépend de la perspective que nous avons. La foi dépend aussi de nos sentiments et de nos émotions.
Mais avant de développer ce fruit de la foi qui doit maturer en nous et qui doit être constant, saison après saison, comme nous l'avons expliqué la semaine passée, il nous faut d'abord comprendre quelle est la priorité de la foi. Nous allons décortiquer pendant quelques minutes la priorité de la foi et ensuite, les sessions prochaines, nous allons prendre le temps de développer d'autres aspects de la foi qui sont importants à comprendre. Jésus demande, est-ce qu'il trouvera la foi lorsqu'il reviendra? Donc il est pour nous très important de bâtir une vie de foi. Mais une vie de foi qui a compris la volonté parfaite du Christ. Et pour cela, vous comprenez, vous savez tous, c'est que l'apôtre, ou exactement la personne qui a écrit le livre de Hébreux, au chapitre 11, c'est qu'il dit et la définition qu'il donne de la foi. Je vais lire cela avec vous. Il est écrit ceci dans Hébreux chapitre 11. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous connaissez tous ces passages bibliques. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, quelles sont ces choses qu'on espère et comment démontrer ces choses qu'on ne voit pas? Dans la priorité de la foi, il faut d'abord comprendre la pensée originelle de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Pour cela, nous allons aller dans le chapitre 10. Nous allons commencer à partir du verset 32. Et je vais lire très rapidement. Et cela va nous permettre donc de comprendre les contextes dans lesquels l'auteur a donné cette définition de la foi. Regardez avec moi le chapitre 10, le verset 32. Souvenez-vous du premier jour après avoir été éclairé. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce que vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Et c'est maintenant que celui qui a écrit ce livre de Hébreux va donner la définition de la foi dans la continuité de la pensée qu'il est en train de développer ici. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, pour bien comprendre cette définition donnée de la foi, il faut donc comprendre les contextes, comme je l'ai dit. Et ici, dans le contexte, on a un peuple qui est persécuté, mais un peuple qui, malgré la persécution, arrive à donner en abondance. Pourquoi ils donnent en abondance? Parce qu'ils ont les regards fixés vers quoi? Vers une récompense, nous l'avons dit. Une récompense qui n'est pas une récompense terrestre, mais une récompense qui est céleste. Alléluia. À cause de ces regards fixés vers cette récompense céleste, ici la personne donc qui a écrit ce livre de Hébreux leur dit, je vais encore répéter ces passages, en effet vous avez eu de la compassion, se trouvant dans la même situation. En effet, vous avez de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. C'est important de comprendre que ils donnent, alors qu'eux-mêmes sont dans la souffrance, mais ils donnent, non pas pour attendre que Dieu leur donne quelque chose en retour sur la terre, mais ils donnent avec une perspective qui est premièrement céleste, sachant qu'ils ont des richesses bien grandes dans le lieu céleste. Nous avons tendance à donner, et je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de mauvais, il faut avoir la foi que le Seigneur peut agir sur la terre. Ça, c'est une bonne chose, mais j'essaie d'expliquer quelle est la priorité de notre foi. Lorsque l'on donne, lorsque l'on
on fait des bonnes œuvres, lorsqu'on soutient le frère et les sœurs en détresse, lorsqu'on soutient l'Église, on le fait avec une perspective, non pas terrestre. On ne le fait pas avec une perspective où on considère Dieu comme étant un banquier sur qui on va miser et qui après un temps va nous donner une sorte de récompense, une sorte de plus-value. Non, une telle motivation n'est pas pure. Une telle motivation n'est pas saine. La raison pour laquelle, malheureusement, nous recevons des enseignements qui nous poussent à donner pour attendre que Dieu nous redonne encore en retour. Et ces enseignements nous écartent de la priorité de la foi. Alors que ici, les Hébreux, ils donnent avec la perspective céleste en se disant « Je donne parce que là-haut, j'ai des trésors bien plus supérieurs. » Ainsi, lorsque l'écrivain de cet épître des Hébreux dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Dans la priorité de cette compréhension, c'est d'abord la ferme assurance des choses célestes qu'on espère. Et la démonstration qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas, la démonstration de ces choses célestes qu'on n'a pas encore réellement percé les mystères, mais qu'on peut déjà démontrer ici sur la terre. Alors nous allons expliquer comment démontrer ces choses qu'on ne voit pas et espérer à ces choses. L'espérance qui nous est donnée, c'est donc l'espérance de partager la gloire du Christ. Et vous savez tous avec moi que Christ a dit, je reviens vous chercher. Je suis parti vous préparer une place afin que vous soyez avec moi, que vous puissiez contempler ma gloire et cette gloire nous est partagée. Et si j'ai la priorité, une telle priorité dans mon esprit, et je marche avec une telle priorité, chaque jour, je fais de ma vie une vie qui est tournée vers cette récompense céleste. Je ne m'inquiète plus des choses de ce monde. Voyez-vous, les soucis de la vie ne peuvent plus m'affecter. Les soucis de la vie ne peuvent plus m'attrister. Les soucis de la vie ne peuvent plus m'affaiblir. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, la foi est considérée comme un bouclier. L'apôtre Paul nous dit, revêtez-vous de ce bouclier qui est la foi. Mais comment on arrive à avoir une foi qui est réellement un bouclier? On arrive à avoir une foi qui est réellement un bouclier lorsque nos pensées sont tournées vers la récompense céleste. L'ennemi et l'environnement et le problème de notre vie de tous les jours nous pousseront toujours dans des inquiétudes. Nous pousserons toujours à regarder les symptômes des manques de finances, les symptômes d'une santé qui se détériore, les symptômes d'un couple qui se déchire, les symptômes d'une vie sociale qui connaît une forme de déchirure. Peu importe, ça c'est l'ennemi qui nous poussera à considérer ces choses pour pouvoir être justement dans la détresse, nous mettre dans les soucis et nous empêcher à atteindre la maturation, la maturité en Christ et donc porter des fruits constants et matures. Mais si nous avons cette perspective vers la récompense céleste, si notre cœur est attaché aux choses d'en haut, alors lorsque notre propre chair et l'ennemi viendra avec les soucis de la vie pour nous perturber, nous saurons rester inébranlables. C'est dans ce sens-là que la foi devient vraiment un bouclier. Je vais le répéter, la foi devient un bouclier lorsque nos pensées, notre cœur est tourné vers la récompense céleste. Lorsque nos pensées, notre cœur sont tournés vers les choses de la terre, lorsque nous attendons que Dieu agisse ici sur la terre pour nous et que nous ne voyons pas ces choses s'accomplir, nous sommes faibles, ébranlables et nous ne pouvons pas attendre la maturité. Savez-vous, cette histoire magnifique qu'on trouve dans le livre de Daniel avec Abednego, Shadrach, Meshach, on leur dit, écoutez, prosternez-vous devant cette idole. Ils ont dit non, on ne va pas se prosterner devant l'idole. On leur menace, on leur dit, écoutez, on va vous mettre dans la fournaise ardente. Ils disent, ok, pas de problème, mettez-nous dans la fournaise ardente si vous voulez. Notre Dieu agira. Et même s'il n'agit pas, nous n'allons pas nous prosterner devant l'idole. Voyez-vous la perspective de la foi qu'ils ont. Ils disent Dieu agira, mais ils ont une perspective encore beaucoup plus lointaine. Ils disent même si Dieu n'agit pas, nous n'allons pas nous prosterner devant l'idole. Et la
priorité de la foi, si on a cette perspective vers la récompense céleste, on dit, j'ai confiance que Dieu va agir pour moi dans le lieu céleste, qu'il a une récompense pour moi dans le lieu céleste, et même si sur la terre, je ne vois pas des résultats, même si sur la terre, je ne vois pas l'action divine, je n'abandonnerai pas l'Éternel, je ne baisserai pas les bras, parce que je sais que dans les ciels, j'ai une récompense. Voyez-vous, je viens peut-être parler à une femme qui est malade depuis de longues dates. Tu te dis, mais mon corps, Seigneur, je prie, ça fait longtemps. J'ai été voir tous les pasteurs, tous les prophètes. J'ai été voir des hommes de Dieu, ouais, ils ont prié pour moi, mais absolument rien ne s'est passé. Je suis toujours sous la souffrance. Mon corps connaît encore cette souffrance. Je viens te dire une chose. C'est matin. Cette soirée, excusez-moi, toi qui désespères, ne désespère pas, regarde vers la récompense céleste. Dans la récompense céleste, il nous a promis d'avoir un corps qui ne tombera jamais malade, un corps qui n'aura jamais de souffrances, un corps qui n'aura jamais de perturbations de la santé. Regarde vers la récompense céleste, ne te dis plus, oh Seigneur, regarde mon état, aie pitié de moi, viens m'aider, guéris-moi, mais dis-toi, Éternel, je sais que là-haut, tu as un corps pour moi qui ne tombera jamais malade, et mon regard est tourné vers cette récompense céleste. Mon regard est tourné vers cette promesse céleste. Alléluia. Et lorsqu'on a une telle perspective, on s'est dit, je n'ai pas peur de connaître la précarité sur la terre. Même si je n'ai pas de finances, même si je n'ai pas une maison adéquate, je sais une chose, que là-haut, il a préparé une maison pour moi. Il a dit, je vais préparer un espace pour vous, je vais préparer une habitation. Je sais que l'habitation qui me réserve dans le lieu céleste est beaucoup plus glorieux que toute habitation que je peux recevoir ici sur la terre. Alléluia, alléluia. Toutes les récompenses que tu peux recevoir sur la terre n'ont absolument rien d'égal aux récompenses célestes. Alors, je t'invite à mettre en place ce bouclier de la foi en regardant la priorité de la foi, en regardant cette récompense que l'Éternel te donnera et qu'il a déjà réservé pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Cela dit, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire que Dieu peut agir maintenant. Non, il faut le croire. Il faut croire que Dieu peut agir maintenant. D'ailleurs, je prie pour toi qui me suis. Si tu es dans une situation difficile où tu attends de voir l'action de la main divine, je prie que tu puisses recevoir ton miracle au nom de Jésus-Christ. Mais je veux juste t'amener à la maturité. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. T'amener à la maturité de dire, même si dans ce monde-ci, Dieu ne le fait pas, je sais que là-haut, il a quelque chose de plus grand pour moi. Et je ne me lamenterai pas, je n'abandonnerai pas, je ne laisserai pas ma foi flancher, faire naufrage à cause des réalités d'ici-bas. Mais j'ai la confiance à la réalité d'en haut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, comment démontrer les choses qu'on ne voit pas? L'exemple qui nous est donné, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham, un homme extraordinaire, un homme de foi. Mais lorsqu'on parle d'Abraham, un homme de foi, ça ne veut pas dire qu'il est arrivé tout de suite à une maturité de foi qui est restée constante. On considère la vie d'Abraham, on voit qu'il a eu des moments de haut et de bas. Il fallait qu'il devienne mature, il était dans un parcours, mais il finira par devenir mature. Et il va nous donner l'exemple par excellence de la démonstration de la foi. Abraham, on lui a promis Canaan. Abraham arrive à Canaan, mais Abraham fait quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de se sédentariser, Abraham va vivre comme un nomade. Au lieu de créer, de bâtir un palais de briques, parce qu'il avait l'argent, il pouvait le faire, et de pouvoir profiter pleinement de la terre de Canaan, Abraham va mettre des tentes. Il va vivre dans des tentes qui sont prêtes à être défaites à n'importe quel moment et à partir. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est la terre qui a été promise à Abraham, mais Abraham vient vivre dans cette terre comme un étranger. Pourquoi? Parce qu'il avait vu, il avait la perspective de cette cité céleste, de cette nouvelle Jérusalem. Son regard était tourné vers la récompense d'en haut. Ainsi, son comportement était déterminé par rapport à ce qu'il avait vu, la récompense d'en haut. Notre comportement doit être déterminé par rapport à notre espérance céleste.
il a vécu comme un nomade, c'est ainsi qu'il a démontré sa foi, prêt à faire ses tentes et à partir. Et de même, Christ nous invite aujourd'hui à vivre comme des étrangers dans ce monde-ci. Nous ne devons pas être attachés aux choses d'en bas. Nous ne devons pas être attachés aux choses de ce monde, aux richesses, aux plaisirs de la vie. Ces choses que nous avons citées dans le livre de Luc chapitre 8 qui nous empêchent à maturer. Mais nous devons être attachés aux choses d'en haut. Nous devons être attachés à l'espérance céleste. Nous devons être attachés à cette gloire qui nous est promise, à cette gloire qui nous est donnée par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais inviter une personne ce soir à travailler ton cœur par rapport à ces domaines. Travaille ton cœur. Les qualités d'enseignement que tu reçois vont déterminer aussi la manière dont tu vas fonctionner dans la foi. Les enseignements que tu reçois vont déterminer si ton regard est fixé vers le ciel ou vers la terre. Tu crois que Dieu peut agir dans tes finances? Tu crois que Dieu peut te rendre riche? C'est bien, c'est très bien, oui, Dieu peut le faire. Mais si la priorité de ta foi, ce sont ces choses-là, laisse-moi te dire que lorsque tu seras face aux épreuves, ces épreuves deviendront des soucis de la vie et tu ne pourras pas attendre la maturation. Tu ne pourras pas porter des fruits comme il faut. Tu manqueras des racines et tu seras ébranlable. Tu crois que Dieu peut agir sur la terre? C'est très bien. Oui, moi aussi je le crois. Mais tourne d'abord tes regards vers le lieu céleste. Et l'espérance de ces choses ferme. Dis-toi que même s'il ne les fait pas ici, je sais que là-haut j'ai quelque chose de beaucoup plus glorieux, de beaucoup plus grand. Alléluia. Et marche pour démontrer cette foi. Marche dans cette sainteté. Marche dans l'amour. Marche dans cette consécration. Marche dans cette vie de piété. Aime l'Éternel de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ainsi que tu démontreras que tu as compris la réalité, la priorité de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ce simple message a parlé à votre cœur. Nous sommes tous attaqués par les soucis de la vie. Je crois qu'il n'y a personne parmi nous qui peut dire que non, moi, ça va, je me suis jamais inquiété pour de l'argent, je me suis jamais inquiété pour un bien matériel, je me suis jamais inquiété pour un travail. Non, tout le monde est inquiété, tout le monde peut être inquiété. Mais Jésus nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 que personne ne peut prolonger sa vie par ses inquiétudes. Il y a des maladies qui sont tout simplement créées par les stress. Il a même été démontré que le cancer, une des causes du cancer, c'est le stress. On a des maladies cardiovasculaires qui sont créées par les stress. On a des problèmes de dos qui sont créés par des stress. Alors, je prie que tu abandonnes ces inquiétudes et que tu tournes ton regard vers la récompense céleste. Que la paix du Seigneur inonde ton cœur ce soir. Que la paix de Jésus-Christ enlève les soucis de ta vie. Porte un fruit de la foi qui est mature, un fruit de la foi qui est constant, saison après saison, qui n'est pas ébranlable, mais qui reste constant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aimerais saisir une petite minute pour prier pour les personnes qui sont dans les difficultés aujourd'hui. Vous avez bien compris la priorité de la foi, mais j'aimerais aussi prier pour vous, car je crois que Dieu peut agir. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es malade, tu es souffrant, et que cette maladie a duré pendant longtemps, tu es comme cette femme qui pendant 12 ans a porté cette maladie. Elle est partie voir des médecins, mais elle a encore souffert entre les mains des médecins. Mais c'est seulement Christ qui lui a donné la guérison. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus, que là où tu es, que tu puisses recevoir ta guérison. Oh, oui, c'est possible. Et je crois que tu les reçois maintenant. Je crois que tu es visité par le Saint-Esprit. Je crois que la puissance divine te restaure. Je prie pour toutes les personnes qui passent des situations difficiles, des moments compliqués dans votre vie conjugale, dans votre vie financière, dans votre vie sociale, dans votre vie intellectuelle, partout dans tous les domaines de votre vie. Là où vous passez des moments très compliqués, je prie pour vous. Ayez foi. Et je crois que le miracle peut se faire. Je crois que l'Éternel peut changer votre situation maintenant au nom de Jésus. Et cela est fait. Mais surtout, n'oubliez pas la priorité, le regard tourné vers le haut, vers la récompense céleste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à samedi prochain à la même heure, 20h30, pour notre émission Bâtisseurs de cœur en Christ. Au revoir. Bonjour.
là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite.